différentes. À ce moment-là, je vais chercher une autre fleur. Je vais chercher une fleur qui représentera, elle, les 5/8 de celle-ci. C'est-à-dire que celle-ci redevient 8, celle-ci est 5. Je vais rechoisir une autre fleur qui, là aussi, après, sera encore plus petite. Et qui sera les 5/8 de celle-ci. Et ainsi de suite. Et je vais découvrir que, petit à petit, je vais finir par des fleurs peut-être nerveuses du style gypsophile, solidago, peuplorum, etc. Donc les fleurs de la plus grosse à la plus petite, elles sont toutes complémentaires les unes les autres. Et là, je vais trouver une harmonie. Il est certain que lorsque on a fabriqué parfois des bouquets avec moins de végétaux, je vais bien sûr commencer avec des fleurs qui seront déjà au départ plus petites. Ça, c'est déjà pour sélectionner la dimension, la force visuelle de mes fleurs à l'intérieur d'un même bouquet. Mais le deuxième élément qui est important, chaque fleur, chaque bouquet sera accompagné de feuillage. Le feuillage qui est à l'intérieur ou à l'extérieur, et on sait qu'aujourd'hui le feuillage a un intérêt capital. Pourquoi ? Il n'y a pas de fleurs sans feuillage à l'origine, et la richesse des feuillages qui ont une valeur décorative largement égale à la valeur décorative des fleurs, il ne faut pas les négliger. On va y être très attentif, et justement, les feuillages ont une expression. Là aussi, on va trouver des feuillages longs et des feuillages courts. Mais le plus important, c'est l'expression du feuillage calme et nerveux. Qu'est-ce qu'un feuillage calme et un feuillage nerveux? Eh bien, on va comparer un feuillage nerveux à un torrent, à de l'eau qui bout, à cette espèce de mouvement permanent. L'asparagus nous fait penser justement à quelque chose qui est très composé, très nerveux. C'est un feuillage nerveux. On va prendre complètement à l'opposé une feuille d'Aspidistra. C'est une feuille qui est pleine, lisse, et qui nous fait penser à de l'eau qui dort, à un lac. L'eau ne bouge pas, elle est calme. Donc l'expression de ces végétaux qui sont complètement opposés, nerveux, calme. Lorsque l'on met dans un bouquet deux végétaux complètement opposés, calmes et nerveux, il y a une complémentarité qui existe, qui se fait, il y a un équilibre. Ça fait partie de notre métier d'observer et d'appliquer ce genre de choses. Alors, il n'existe pas une liste de végétaux calmes et de végétaux nerveux, mais on sait que tous les végétaux qui sont composés, comme la fougère, ont tendance à être nerveux, l'asparagus, la fougère, ou voir les petits éléments, comme ici notre bergasse, il a tendance à être nerveux, alors que le philodendron, le ficus, l'aspidistra a tendance à être plutôt calme. Mais il faudra toujours penser que quelque chose qui était nerveux, et ça aussi nerveux, celui-ci est quand même considérablement plus calme que l'asparagus. Bon, on évitera quand même de les mettre côte à côte, parce que deux nerveux côte à côte, ça fabrique une confusion. Mais un feuillage, dès qu'il commence à avoir un tout petit peu de calme, comme ici notamment le Gaultheria, on voit qu'il y a une différence visuelle, ça fabrique une complémentarité. On va pouvoir faire des combinaisons donc en permanence entre calme, nerveux, c'est comme le haut et le bas dans l'art floral. C'est des éléments qui sont en opposition, qui sont complémentaires et qui sont indispensables. Nous allons voir maintenant l'expression naturelle des lignes. Après avoir découvert les végétaux et leur expression, on a vu le calme chez les végétaux et la nervosité également des végétaux qui sont composés. Maintenant, la façon dont nous disposons les végétaux et leur expression
fabriquent des lignes qui, combinées à l'intérieur d'une même composition, fabriquent un équilibre. Alors on va imaginer déjà que nous sommes dans une composition tout à fait traditionnelle, et on va imaginer un contenant. On imagine un contenant assez haut dans lequel on a placé de la mousse et on va placer des végétaux. Alors, lorsque l'on va placer des végétaux droits, puissants, voire travailler ensemble, lorsqu'ils sont droits, ils représentent la force. On va dire d'ailleurs qu'on compare généralement l'expression des végétaux avec l'expression également du corps humain. On sait qu'un soldat qui est bien droit représentera la force. Il est au garde-à-vous. Donc tout végétaux bien droits, placé généralement d'ailleurs au centre des compositions florales traditionnelles, va donner de la force, de la puissance à notre composition florale. La force. Avec quoi on va représenter cette force? Éventuellement, avec des fleurs comme du muflier, on va de l'aconite, avec des delphiniums, avec toutes ces fleurs qui sont puissantes, bien droites et parfois en grappe. Ensuite, une deuxième catégorie qui va nous donner beaucoup plus d'élégance, un petit peu justement comme dans le comportement humain, c'est-à-dire que le mannequin qui va marcher, qui va défiler, aura tendance à chercher une élégance, et là il y a une création de mouvements intéressants, des mouvements beaucoup plus ronds, et l'élégance, elle, sera créée souvent par des végétaux courbés, par exemple le saule tortueux, le noisetier également. On peut utiliser des branches, des fleurs d'arôme qui sont courbées. On pourrait également imaginer parfois des gerberas qui peuvent être courbés également, etc., etc. Il y a une multitude de végétaux. Dès qu'il y a une courbe, nous apportons une élégance. Alors, cette élégance, on va la remarquer là. Élégance. L'élégance et la force. On voit deux mouvements complètement différents, puisqu'il y en a un vers les courbes et il y en a un vers la rigidité. Ensuite, une autre catégorie, mais là complètement opposée, puisque là on va aller vers une oblique, vers du mouvement. Lorsque l'on va vers une oblique, on va fabriquer un mouvement, c'est obligatoire, et on va le comparer peut-être, justement là encore, au comportement humain. Un humain, il n'aura que deux positions possibles, la verticale et l'horizontale. Lorsqu'il sera en train de se redresser, il sera en mouvement, il est un oblique. L'oblique n'est pas une situation naturelle, il y a toujours un mouvement d'une situation à une autre. Donc on dit que là, c'est une ligne qui nous apporte du dynamisme. Donc, dynamisme, dynamique, élégance et force. Voilà déjà des expressions qui vont être intéressantes et qui nous permettent de créer déjà une complémentarité dans une composition florale. Alors, le dynamisme d'ailleurs, on a fait partie notamment des lignes comme le graphisme. On utilise souvent graphisme. Le graphisme, c'est souvent d'ailleurs des lignes diagonales et parfois qui vont repartir dans le sens opposé et qui créent là aussi visuellement un mouvement. Ensuite, on va trouver à la base, d'ailleurs très souvent, des végétaux qui seront souvent des végétaux calmes, comme on a pu le voir tout à l'heure, des végétaux souvent pleins, comme des feuilles de philodendron, des feuilles d'aspidistra, qui vont venir à la base, et parfaitement à l'horizontale, et bien là, on dira que ça symbolise le calme. La même chose d'ailleurs, lorsqu'on va mettre des gros tournesols à l'horizontale, etc., etc. Là, on dira que justement c'est le calme ou le repos. Donc là, on est complètement à l'opposé.
entre ces feuillages qui sont ici extrêmement calmes et cette dynamique que nous avons au-dessus. Un autre mouvement intéressant, c'est le mouvement qu'on appelle pesanteur. C'est un mouvement qui va vers le bas et qui est très souvent réalisé avec des végétaux souples comme du lierre, de l'amarante caudatus, de l'asparagus retombant, etc., etc. Donc là, nous aurons donc ce qu'on appelle pesanteur. Voilà toutes les expressions que l'on peut découvrir à l'intérieur d'une composition florale. Si tout le monde aujourd'hui connaît ce vocabulaire, on peut, entre nous, entre fleuristes, parler d'une composition en l'analysant et en ayant les mots justes. Nous allons maintenant parler des styles. Les styles des compositions florales et des bouquets. Les styles existent de la même façon dans l'art floral que dans les meubles, dans la peinture, dans la sculpture. Partout il existe des styles. Eh bien, les styles, ils existent dans l'art floral. On va les découvrir et nous allons commencer par le style décoratif, qui est le plus important, celui que l'on trouve absolument partout, dans toutes les occasions, on peut trouver le style décoratif. Ici, le style décoratif, on vous l'a représenté par un dessin d'une composition florale triangulaire avec un point focal au centre. Elle est symétrique puisque le côté droit et le côté gauche sont identiques. Mais la disposition est asymétrique. Il y a un point focal, mais le décoratif peut avoir plusieurs points focaux. Les fleurs et les feuillages, dans ce style, perdent leur personnalité au profit de l'ensemble. Les fleurs sont abondantes. Elles sont utilisées de manière à obtenir un effet maximum. Elles sont là, généralement, ces compositions, à des occasions et dans des endroits immenses, des grandes cérémonies. Et notamment, très courantes dans l'art funéraire. Ce style, donc, peut avoir un ou plusieurs points focaux. Les fleurs qui s'y prêtent, généralement, sont des fleurs à effet, glaïeuls, dahlias, des grandes roses, des tournesols, des mufliers, etc., etc., que des fleurs à effet. Les feuillages qui s'y prêtent seront généralement des grandes fougères, du laurier, du lierre, des feuilles d'anthurium, toutes sortes de glanages, du chêne, du hêtre, etc., utilisés couramment, notamment dans le funéraire. Donc là, nous sommes dans des pièces en généralement à effet. Deuxième style, beaucoup plus tendance aujourd'hui, on l'appelle le style végétatif. Végétatif, il fait penser à la végétation, à la nature. Là, dans le style végétatif, nous allons faire attention à une disposition des végétaux naturelle comme dans la nature. Les végétaux sont libres, ils ne sont pas attachés pour qu'ils gardent cet esprit naturel. Ils sont généralement orientés vers le soleil, vers le haut. Une ligne imaginaire entre le point focal et le soleil, et les végétaux s'orientent généralement vers le soleil. Il peut y avoir un ou plusieurs points focaux. La composition peut être symétrique ou asymétrique, et l'objectif est de pas reconstituer la nature, mais de la symboliser, de dégager les mêmes émotions que l'on peut trouver dans la nature. Voilà donc les deux grandes familles essentielles qu'il faut connaître dans la flore. Nous allons maintenant découvrir
deux autres styles qui sont complémentaires aux deux premiers styles que l'on vient de découvrir, mais qui comportent des lignes apparentes. Je vais d'abord vous parler du style parallèle. Le style parallèle est réalisé avec des végétaux essentiellement linéaires pour qu'il y ait bien sûr une apparence de ligne. Particularité de cette composition florale notamment, ce style comporte à chaque fleur, il y a un point focal. Chaque fleur, chaque feuillage, un point focal. C'est normal, c'est le parallèle. Alors, ce style parallèle peut être réalisé de différentes façons qu'on va découvrir tout à l'heure. On va d'abord se diriger vers le linéaire, très grande famille. Le linéaire, ici présent, un point focal, mais qui peut avoir plusieurs points focaux. Ici, on voit qu'il a été réalisé dans un triangle, le point focal est au centre, c'est donc une composition symétrique, avec une disposition asymétrique. Ce linéaire met parfaitement en valeur tous les végétaux. Il est à l'opposé du décoratif. La règle d'or est parfaitement appliquée. Il y a une complémentarité qui existe entre les groupes de fleurs, entre les longueurs de fleurs et également dans la forme de la composition. Les fleurs qui s'y prêtent dans ce genre de réalisation linéaire, ce sont les fleurs de grande valeur, comme notamment les orchidées. Voilà, nous avons vu les 4 styles essentiels de l'art floral. On va pouvoir découvrir maintenant les tendances et les déclinaisons de ces 4 grands styles. Après avoir découvert les 4 grandes familles, les 4 grands styles d'art floral qui existent, nous allons maintenant rentrer dans le détail. C'est-à-dire que nous allons découvrir que, à l'intérieur notamment du décoratif, qui est le premier style que l'on va dépouiller, on va découvrir qu'il y a des sous-classes, et notamment déjà cette réalisation florale, cet assemblage, qui est un bouquet, puisqu'il s'agisse d'un bouquet ou d'une composition florale, le style restera toujours le même. Ici, nous avons notamment dans la catégorie des décoratifs, une sous-classe qu'on appelle le style romantique. Le romantique, c'est quoi? Eh bien, c'est un travail beaucoup plus compact, avec des fleurs courtes, de moindre valeur en général, qui sont placées côte à côte, sur un lit de feuillage généralement, et on déclare que dans le romantique, la fleur perd sa personnalité au profit de l'ensemble, ce qui est d'ailleurs une règle générale dans le décoratif. Et là, la forme est capitale, c'est-à-dire qu'on a choisi dans ce bouquet rond une forme demi-sphère sur le côté et ronde vue sur le dessus. L'harmonie des couleurs, bien sûr, est importante. On choisit généralement d'ailleurs dans ce bouquet ou composition romantique des couleurs généralement pastel, et la forme, elle est romantique dans du rond comme celui-ci, mais également on peut trouver le même travail dans des couronnes, qu'on appellera d'ailleurs des couronnes romantiques, qu'elles soient pour Noël ou pour faire des centres de table, ou même des couronnes funéraires. Ce sera le style romantique. Lorsque ce même romantique est travaillé avec ses fleurs toujours très très courtes, mais qu'une variété déborde d'une façon tout à fait régulière vers l'extérieur, là on a un romantique décoratif qu'on appelle. Il s'en va vers un effet déjà beaucoup plus grand,